Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous, les amis de l'heure de la connexion divine, tant de surnaturel, les amis de chambre de douleur, que Dieu vous bénisse pour le rendez-vous encore de ce soir. Chaque jeudi à 21h30, c'est l'heure où Dieu vient entrer en connexion avec l'humain. C'est l'heure où le ciel s'ouvre pour que la faveur de Dieu se déverse sur la terre. C'est l'heure où l'humain doit jouir de la faveur qui vient du divin. C'est la raison pour laquelle la connexion est très importante pour toi. La connexion avec Dieu, la connexion divine. Ce que la terre n'a pas pu donner, le ciel te donnera. Ce que les humains n'ont pas été en mesure de faire pour toi, le divin le fera. Je vous bénis encore, vous qui nous suivez encore de partout, vous qui êtes dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons, vous qui êtes de partout dans le monde, je vous bénis encore pour ce soir. Dieu vous visitera. Dieu sera votre réponse, sera votre solution. Il sera celui qui vous exaucera. Ce soir, une seule pensée, une seule pensée, une seule pensée. Dieu entend la prière et voit les larmes. C'est ça la pensée de ce soir. La pensée de ce soir. Dieu entend la prière et il voit les larmes. Toi qui es toujours dans ta chambre de douleur, toi qui gémis à tout moment dans la prière, toi qui plonges toujours ta vie dans les supplications, dans les pleurs, toi qui verses les larmes, tu dois savoir une chose. Tes prières, Dieu les entend. Et tes larmes, Dieu le voit. On va lire l'écriture. 2 Rois, chapitre 20. Écoute ce qui est de la Bible. On commence par verset 1er jusqu'au verset 5. En ces temps-là, Ézéchias se fit malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était au sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Mon problème se trouve au verset 5 là. Dieu dit: j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, il faut que ta prière soit entendue de Dieu. Le larme qui coule toujours, chaque fois que tu pleures, tu gémis, rendu par Dieu. C'est pour que tes larmes qui coulent toujours de tes joues là, aujourd'hui soient vues, comme Dieu avait répondu à Ézéchias. Cet homme qui était malade, alors qu'il se faisait soigner, s'attendant à la guérison, Dieu envoie le prophète pour lui dire qu'il doit se préparer, mettre les choses en ordre parce qu'il va mourir. Dès qu'il a entendu le terme mourir, cet homme était troublé. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il a compris qu'il y a un seul chemin où je peux aller pour saisir le cœur de Dieu, pour que la situation change, pour que l'histoire de ma vie change.
moi qui ai déjà appelé à être mourir, c'est possible que Dieu change la décision. Et cet homme s'est mis, il a tourné le visage contre le mur et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Alléluia. Des éléments importants. La prière et les larmes. Il a commencé à prier. Chaque fois que tu es devant un problème, devant une situation, engage-toi dans la prière. Et sache que la prière que tu fais, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Tu dois prier, mon frère. Tu dois prier, ma soeur, pour ta situation. Surtout vous qui me suivez en Europe. Les familles africaines qui sont en Europe, vous vivez des situations difficiles où les enfants vous mettent dans les troubles, dans les déséquilibres. Les enfants que vous avez mis au monde, ils n'arrivent pas à faire votre volonté parce qu'ils ont atteint un âge, parce que là-bas la loi les protège. Ils se livrent à des histoires inutiles, des choses qui troublent le parent. Ce soir, toi un parent qui a des enfants qui te troublent, qui se lance dans les drogues, qui se lance dans le vol, qui ne veulent pas étudier, qui s'opposent toujours à votre éducation. Toi le père et la mère, vous n'êtes pas en paix. Des disputes à tout moment. À cause du comportement de vos enfants. Vous ne savez à quel sens vous vouez. Où aller? Dieu est le seul rempart auprès de qui vous devez vous rendre. Tournez vos regards vers Dieu. Engagez-vous dans la prière pour que Dieu touche le cœur de vos enfants. Ces enfants qui sont devenus rebelles, désobéissants, parce que la loi les protège. La loi les protège. Ta prière peut changer l'état de ton fils. Ta prière peut changer l'état de tes enfants. Les petites filles peuvent facilement avoir des petits amis et se livrer à des bêtises. Et la loi les protège. Mais ça fait mal aux parents, ça fait mal au père, ça fait mal à la mère. Ils ne savent quoi dire parce que la loi est là pour protéger les enfants. Ce soir, Dieu peut, par ta prière, toucher le cœur de tes enfants pour qu'ils arrêtent avec cette vie de drogue, cette vie de vol, de désordre et qu'ils soient soumis. Qu'ils respectent votre éducation, votre ligne de conduite, là où vous voulez les amener. Ce que vous voulez donner comme éducation, c'est possible. Engage-toi à la prière, ma sœur. Engage-toi à la prière, mon frère. Et la situation de tes enfants changera. La prière change les choses. Cette prière de ce soir peut changer le cours des choses. Peut changer l'histoire de la vie de tes enfants. Peut changer le comportement de tes enfants. La prière de tes soirs peut changer l'état d'âme de tes enfants. Crois seulement. Ézéchias s'est mis à prier. Une décision a été déjà prise pour qu'il meure. Alléluia. Je te dis, engage-toi. Fais-toi un homme et une femme de prière dont les prières sont capables et seront toujours capables de changer le cours des choses. Fais-toi une femme de prière dont les prières peuvent être capables de changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'histoire de tes enfants. C'est possible. Ézéchias s'est mis à prier. Il a tourné le visage contre le mur. Il s'est mis à prier. Il a rappelé à Dieu comment il a marché dans l'intégrité devant la face de l'Éternel. Et la Bible dit, il a versé d'abondantes larmes. Alléluia. Les larmes coulaient alors qu'il priait. Pendant qu'il priait, il pleurait. Les larmes coulaient de ses joues. Alléluia. Non seulement Dieu a entendu sa prière, Dieu lui a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Des éléments fondamentaux qui ont fait en sorte que Dieu change sa décision. Il est possible aussi que la situation de ta famille change. Il est possible aussi ta situation là, malheureuse, qui te plonge dans le plaid, dans le gémissement. C'est possible que cela change. Crois seulement que le Dieu que je te prêche ce soir, c'est le Dieu qui entend la prière. Il entend la prière. Il entend la prière et il répond. Tu dois le prier non seulement parce qu'il entend, mais non seulement parce qu'il entend, mais quand il entend, il répond. Il agit. C'est possible. Toi qui es dans ta chambre de douleur, Ézéchias aussi était dans sa maison. Roi qu'il était. Une position appréciable et admise dans la société. Mais la mort était en face de lui. Pour que la mort change à la vie. Pour qu'un bonus des années lui soit ajouté. Il s'est mis à prier. À prier. Il a exprimé toute l'amertume de son cœur. Au point qu'il s'est mis à pleurer
Et les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont commencé à couler. Dieu a vu ses larmes. Il a entendu sa prière. Toi qui es dans ta chambre de douleur, mon ami, toi qui es toujours dans ta chambre de douleur, ma soeur, toi qui gémis à tout moment là dans ta chambre de douleur, toi qui pleures jour et nuit dans ta chambre de douleur, crois que ce soir, la prière que tu vas faire avec moi, si tu crois à la prière de l'homme de Dieu, Dieu écoutera aussi ta prière. Il écoutera ta prière. Il verra tes larmes. Alléluia. La Bible parle d'une femme qui était stérile. Première dans son mariage. Mais elle était stérile. Elle ne mettait pas au monde. Mais sa rivale avait des enfants. Cette femme montait toujours dans le temple pour prier. Elle montait à Jérusalem pour prier. Et chaque fois quand elle priait, chaque fois qu'elle montait, sa rivale jetait des mortifications contre elle. Elle ne savait quoi faire. Mais une chose était meilleure pour cette femme, c'est la voix de Dieu. Elle avait choisi la voix de la montagne, la voix de la prière. Elle montait à tout moment au temple pour prier. Et là, elle priait, elle priait. La Bible dit, elle priait au point où elle commençait à verser aussi les larmes. Alléluia. Elle pria l'Éternel et elle versa d'abondantes larmes. 1 Samuel chapitre 1er, verset 10. Anne pleurait. Elle priait. Le douleur, l'amertume de son cœur, l'a poussée à pleurer. Et quand elle pleurait, les larmes coulaient de ses joues. Non seulement Dieu entend la prière, mais il voit aussi les larmes. Dieu avait entendu la prière de Anne, comme il avait entendu la prière d'Ézéchias. Dieu avait vu les larmes qui coulaient abondamment. Quand Anne pleurait, Dieu avait vu aussi ces larmes, comme il avait vu les larmes d'Ézéchias. Et Dieu a donné à Anne un enfant, le prophète Samuel, dont le nom est connu. C'est le prophète qui a oint deux rois, deux grands rois d'Israël, Saoul et David. Dieu peut aussi faire pour toi. Toi qui pleures à tout moment dans ta chambre, depuis que tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Le problème sérieux de Anne, c'était la stérilité. Toi, je ne sais pas ton problème qui t'amène à tout moment dans ta chambre de douleur pour pleurer. Là où tu gémis jour et nuit. Là où tu passes des nuits blanches. Tu ne vis que des cauchemars. Où tu sembles vivre tout sombre et noir autour de toi. Les choses peuvent changer si tu t'engages fermement dans la prière. Dieu répond à la prière. Il entend la prière et il en répond. Ce soir, il doit écouter ta prière. Là où tu t'agenouilles, dans ta chambre, là où tu dors par terre, là où tu tournes le regard contre le mur, quand tu lèves les mains, quand tu cries jour et nuit, Dieu entend, il entend ta prière et il va répondre. Chaque fois que tu pleures, les larmes coulent de tes joues, Dieu le voit et il va changer les choses. Il va changer les choses. Psaume chapitre 6 nous dit une chose importante. Oh, Dieu est merveilleux. Écoute ce que dit la Bible. Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Psaume chapitre 6. Je commence au verset 6 jusqu'au verset 8. Je m'épuise à force de gémir. Chaque fois le problème qui te dérange là, quand tu entres dans ta chambre de douleur, tu ne fais que gémir, tu pleures, tu t'inquiètes chaque nuit. Pendant que les autres dorment, toi tu n'arrives pas à dormir. Au point de t'épuiser. Et tu manques la force.
tu manques la force. David dit, je m'épuise la force de gémir. Chaque nuit dans ma couche, chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Ouh, les amis des chambres de douleur, beaucoup dans leur chambre, leur couche est baignée de larmes, baignée de larmes. Parce que dans la chambre de douleur, ils ne font que pleurer. Elles ne font que pleurer. Il dit, mon lit est arrosé de mes pleurs. Chaque fois dans ta chambre de douleur, toi que le mari a abandonné, ma soeur, ton mari t'a abandonné. Chaque fois quand tu entres dans ta chambre là, tu ne fais que pleurer. Tu penses à cet homme qui t'a abandonné, qui t'a laissé sous le toit conjugal. Il est allé ailleurs. Et chaque fois tu pleures. Et tu arroses ton lit de pleurs. Ton lit est toujours arrosé de pleurs. Le pleur, les larmes qui coulent de tes joues, arrosent ton lit. Parce que quand tu vois ce lit, tu penses à cet homme qui t'a quitté, qui t'a abandonné. C'est possible ce soir que Dieu voie tes larmes là. Et que Dieu puisse répondre à ta prière pour que cet homme qui t'a longtemps abandonné rentre dans la maison. Alléluia. Et que tu continues à vivre avec cet homme-là. C'est possible. C'est possible. Il dit, j'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Mes bien-aimés, les amis de Lemba, ma commune, vous qui me suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Que Dieu écoute vos prières et que Dieu voie vos larmes. Le problème pour lequel là vous versez les larmes, pour lequel vous pleurez jour et nuit, que Dieu écoute votre prière. Que Dieu écoute votre prière. Toi qui me suis, même si tu ne manifestes pas, mais là où tu es, partout où tu es, même à plus de 8000 km, crois que Dieu voit tes prières. Il voit tes larmes et il entend ta prière. Or, les larmes ont la voix. Chaque fois que tu pries et que tu verses les larmes, Psaume dit, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Chaque fois que les larmes coulent sur tes joues là, ça coule dans le silence. Aucun homme n'entend le bruit. Mais dans les oreilles de Dieu, le voix se retentisse. Une voix retentit. Alléluia. Et Dieu entend ce que dit tes larmes là. Ça libère une voix. Voilà pourquoi je dis toujours les larmes constituent de véritables prières liquides. Les larmes. Les larmes sont les signes de faiblesse, les signes de souffrance. Chaque fois que tu penses à un problème qui t'inquiète, à un sujet d'humiliation, dans ta prière, tu arrives à verser les larmes. C'est que quand Dieu voit tes larmes, il voit l'état de faiblesse. Il voit la souffrance que tu endures. C'est Dieu-là puisse voir tes larmes. Au-delà de tes larmes, que Dieu puisse voir ce que tes larmes expriment. Ce que tes larmes disent réellement. Car tes larmes sont la véritable expression, alléluia, de douleur, de sentiments que ressente ton cœur. Ce soir, c'est possible que le Dieu de surnaturel, le Dieu de connexion divine, vienne à ton secours, qu'il puisse répondre à ta prière. Alléluia. C'est possible qu'il puisse répondre à ta prière. C'est possible que Dieu entende ta voix. Chaque fois que tu t'enfermes dans la chambre, tu commences à prier pour que le voisin n'écoute pas ta voix, pour qu'il n'entende pas. Alléluia. Que le Dieu de la Bible, capable d'écouter même quand tu balbuties, même quand tu parles au fond de ton cœur là, ce Dieu-là entend, qu'il entende ta prière, qu'il voit tes pleurs, alléluia, et qu'il exauce ta prière. Que ta situation change, que l'histoire de ta vie change, que tu commences une nouvelle histoire, alléluia, un nouveau foyer, un nouveau mariage, alléluia, un nouveau couple, Seigneur. Si hier vous étiez divorcé, que le Dieu de la Bible écoute ta prière, que ton mari qui t'avait quitté, abandonné, qu'il puisse rentrer dans ta maison. Que les enfants qui s'étaient rebellés, qui s'étaient devenus des rebelles, des voyous, surtout en Europe, qui vous dérangent, vous les parents en Europe, crois à la prière ce soir.
que les dieux des surnaturels, les dieux de la connexion divine, les dieux de Bishop Sylvain Bouéboué, son humble serviteur, qui vous prêche ce soir, est capable de changer l'histoire de vos enfants, est capable de toucher le cœur de vos enfants. Alléluia. Vous les hommes en Europe, dont les femmes maltraitent à tout moment, parce que là-bas la loi protège les femmes. Alléluia. C'est possible, mon frère, que Dieu touche le cœur de ta femme et la rende soumise. Qu'elle ne fasse qu'obéir à toi, afin que votre mariage soit calme et que vous puissiez vivre une vie de couple heureuse. Une vie heureuse, c'est possible. C'est possible. Ta femme n'aura pas à s'appuyer toujours sur les lois qui les protègent pour qu'elle se lance dans les bêtises. C'est possible ce soir que Dieu touche le cœur de ta femme et que cette femme-là soit obéissante, soit soumise, afin que vous puissiez continuer votre marche dans votre couple, dans la paix, dans la sérénité, et que votre mariage soit heureux. C'est possible. Toi qui es toujours malade, tu as beaucoup dépensé de sous, sans changement. Même en Europe, malgré les assurances sociales, mais rien n'intervient comme changement. Rien, aucune guérison. Ce soir, Dieu va écouter la prière, il va te guérir. Dieu va voir comment tu pleures pour avoir tout dépensé. Tu as tout dépensé. Tout ce que tu avais en réserve, en banque, tu as dépensé. Mais aucun changement. C'est possible ce soir que le Dieu des surnaturels te touche de plus de 8000 km là où tu es et que tu sois guéri. C'est possible ce soir. Je dis à quelqu'un, tes larmes là qui ont coulé à tout moment de tes joues, les larmes qui ont toujours baigné sur ta couche, alléluia, le pleurs qui ont toujours arrosé ton lit là, parce que chaque fois que tu pleures, c'est sur ton lit, attaché à ton coussin, à ton chevet. Ce soir, il est possible que Dieu voie tes larmes et qu'il entende ta prière pour que ta situation change. Toi qui pleurais pour le travail, le combat dans le travail, le menace de licenciement, c'est possible que Dieu écoute ta prière. Il voit combien tu pleures à tout moment à cause des menaces que tu as au travail. Les gens qui te combattent, qui veulent que tu quittes ton poste pour qu'eux te remplacent. Beaucoup ont subi des attaques. Des attaques. Tu as été frappé même par la peste sorcellérique. Frappé par des différentes maladies qui viennent du monde du ténèbre. Venant de ceux qui te combattent ce soir, Dieu peut écouter ta voix. Il peut écouter ta prière et il peut voir tes pleurs, tes larmes. Tes larmes. Il est capable ce soir pour te répondre. Les larmes qui manifestent les signes de faiblesse, de souffrance, de débordement, des humiliations annexées que tu as subies dans ta belle famille, auprès de tes beaux-frères, auprès de ton environnement, de ta société, de ton entourage. C'est possible que Dieu écoute ta prière, qu'il voie tes larmes et qu'il change la situation de ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Vous qui êtes en Europe, surtout vous, Dieu m'a mis à cœur ce soir à parler plus, surtout pour les parents qui ont des enfants têtus en Europe, qui se sont lancés dans les drogues, dans les vols, dans les rébellions. Parce que la loi les protège, les parents n'ont aucun mot à dire. C'est possible ce soir que le Dieu de la connexion divine intervienne, qu'il écoute vos prières, qu'il entende et qu'il réponde à vos prières, qu'il voie vos larmes, que Dieu voie vos larmes et qu'il agisse. Père, j'ai prié pour mes frères qui sont à plus de 8000 km en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout en Afrique du Sud, que ta main puissante s'étende. Écoute ma prière. Vois le pleur, les larmes de tes enfants, des véritables prières liquides. Agis, papa. Touche leur cœur, le cœur de leurs enfants. Les enfants qui se sont rebellés, qui se sont lancés dans les drogues, dans les débauches. Père, touche leur cœur. Exauce la prière de leurs parents. Vois leurs pleurs. Et suis leurs larmes. Les larmes ont longtemps coulé de leurs joues. Vois, Seigneur le Dieu de gloire, ces larmes-là, comme l'expression des sentiments douloureux de leur cœur, et agis. Il y a des femmes qui pleurent dans leur chambre
ce que j'appelle les chambres de douleur, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Écoute leur père comme tu avais écouté Anne dans sa prière. Tu avais mis fin à sa stérilité et tu avais changé l'histoire de sa vie. Change aussi l'histoire de cette femme qui pleure dans sa chambre, dans son salon. Père qui n'a pas d'enfant depuis qu'elle s'est mariée, agit miraculeusement. Visite-la, exauce-la, réponds à sa prière, vois ses larmes et agis. Ça fait longtemps qu'elle a versé abondamment de larmes parce que le mari l'a quittée. Chaque fois quand elle entre dans la chambre, elle pense toujours à son mari qui l'a quittée. Et son lit est toujours arrosé de larmes. Sa couche est baignée, Seigneur Dieu de gloire, de pleurs. Écoute cette femme ce soir. Vois ses pleurs et agis au nom de Jésus. Vois cette maman qui s'inquiète pour ses enfants, qui s'inquiète pour son mari. Vois cet homme qui s'inquiète pour sa femme en Europe, où les femmes sont devenues désobéissantes, insoumises, parce que la loi les protège. Les mariages sont déséquilibrés. Père, ces hommes ont besoin de toi. Écoute leurs prières, vois leurs larmes et agis. Manifeste-toi, papa. Qu'ils voient des surnaturels, qu'ils vivent des choses auxquelles ils ne pouvaient jamais espérer. Mais parce qu'ils ont prié Dieu, ils ont mis leur confiance en toi. Le Dieu qui répond, agit. Opère les choses. Les familles qui sont combattues sans mariage, des belles femmes mais qui n'arrivent pas à se marier, entends leurs prières, vois leurs larmes, exauce-les. Ceux qui ont étudié, qui ont des diplômes mais ils n'arrivent pas à trouver de travail, entends leurs prières, vois leurs larmes, exauce-les. Fais au-delà de leur entendement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Kinshasa au Congo, tu peux venir prier avec nous. L'église se trouve sur l'avenue Miao, numéro 94. L'église, la connexion divine, cité des surnaturels. Sur l'avenue Miao, numéro 94, à Lemba Terminis, dans la ville, province de Kinshasa. Si tu veux aussi m'appeler pour solliciter la prière, un conseil, une directive, une orientation, tu peux appeler par ce numéro, plus 243 9 98 90 67 88. Plus 243 9 98 90 67 88. Tu peux appeler par ce numéro. Tu peux écrire sur WhatsApp, c'est le même numéro. Tu vas entrer en contact avec moi. Tu peux même appeler par WhatsApp. On va parler avec toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tes enfants, vous qui êtes en Europe. Je vais prier pour vos enfants. Si tu es à Kinshasa, tu peux venir me voir au bureau. Tu veux venir dans la discrétion, viens, je vais te recevoir au bureau. Je vais prier avec toi. Tu veux que je descende dans ta maison, faire la prière avec ta famille, au bureau, dans ton bureau du travail. Viens, je vais descendre sans condition, prier pour toi et Dieu va agir. L'église Connexion Divine prie chaque mardi et chaque jeudi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 7h30 à 9h30. Mais l'église a un programme spécial. Ça commence ce dimanche, un programme de 8 jours. 8 jours d'atmosphère prophétique. Alléluia. Les dieux qui voient dans les cachets, il révèle les choses. Le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu, Jésus-Christ, sera au rendez-vous de ces 8 jours. Du dimanche 22 août au dimanche 29 août. Le 2 dimanche, on va prier de 7h30 à 9h30. Mais à partir de lundi jusqu'au samedi, nous sommes là de 17h30 à 19h30. 17h30 à 19h30, de lundi à samedi. Et le dimanche, de 7h30 à 9h30. Venez ces 8 jours, c'est pour toi. Toi qui es à Kinshasa, ce rendez-vous est pour toi. Parle à ta famille, annonce à ta famille. L'heure est venue où Dieu est appelé à faire de nouvelles choses. Dieu est appelé à renouveler sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Dieu est appelé à changer l'histoire de votre vie. Venez prendre part à ces moments merveilleux. Appelle-moi par ce numéro que j'ai donné. Écris-moi sur WhatsApp. Je te donnerai toutes les indications possibles et les programmes. Et on va publier même les affiches, les invitations pour que tout le monde soit avisé
et qu'ils prennent part à ces grands moments. Ces 8 jours d'atmosphère prophétique, le surnaturel sera au rendez-vous. La puissance de Dieu sera à l'œuvre. L'onction coulera. L'huile sera fraîche. Et le Dieu de la Bible fera des choses du jamais entendu, du jamais vu, jamais qui n'est jamais monté dans le cœur des gens. Il va faire des choses nouvelles. Et ça sera pour toi. Ne manque pas. Je vous bénis, vous tous qui étiez toujours fidèles pour suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. Le jeudi prochain, on se voit à 21h30. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.